Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, très matinal, oui, matinal pour la Guinée rationnelle. Alors voilà, on peut se lever à tout moment et à tout moment, on peut donc dire quelque chose sur la Guinée, et surtout concernant sa politique, son organisation politique, chers compatriotes guinéens. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, nous sommes donc jeudi 30, octobre 2025. Chers compatriotes guinéens, j'ai deux éléments rapidement. Donc d'abord, je vais parler de la Guinée rationnelle. Je ne mets pas pour la Guinée rationnelle. Je veux que finalement la Guinée rentre dans cette situation politique où on ne parlera que de rationnel, où les comportements rationnels, tout rationnel, c'est-à-dire la loi au-dessus de tout le monde, l'intelligence d'abord, la réflexion d'abord, chers compatriotes guinéens. Je vais parler de cela. Donc, et là, en me référant à cette situation du jour, disons, de cette jeune fille, Teddy Ouri Diallo, on en parle beaucoup, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de préjugés, n'est-ce pas, et des comportements loin de la Guinée rationnelle. Je me bats pour la Guinée rationnelle, alors attention, chers compatriotes guinéens. Deuxième élément, très rapidement, je parlais de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya et sa constitution. Alors, s'il doit lancer sa candidature, je crois qu'il doit réfléchir beaucoup avant de lancer cette candidature, parce que dans sa constitution, sur mesure, il est dit, un militaire qui doit donc être, s'il veut être candidat, il faut une démission d'abord, cher compte guinéen. Voilà, très rapidement. Alors, cette affaire donc de la jeune fille, je vais m'intéresser, pour la première fois je vais en parler, de la jeune fille Teddy Ouri Diallo, n'est-ce pas, la guinéenne. Alors, oui, moi je vois ça d'un autre œil, c'est-à-dire la Guinée rationnelle. Je dis bien la Guinée rationnelle, dans la Guinée rationnelle. Alors, disons, toute action, avant toute action, il y a la réflexion, une grande réflexion. Nous devons, c'est pas facile, hein. Nous apprenons, c'est de la proactivité, nous apprenons à réfléchir. Donc, quand il y a une situation, nous réfléchissons d'abord beaucoup, pas de préjugés, pas de jugement rapide. N'est-ce pas? Alors, quand il y a eu cette affaire de la jeune fille, il y a eu beaucoup de préjugés, très rapidement, des jugements. On a dit que la fille était ceci, elle était ça, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est une grosse erreur. Alors, je n'en sais rien, mais c'est une grosse erreur parce que, vous voyez, du premier jour jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de nouvelles finalement, parce que les premières nouvelles, c'était une façon de salir la fille, ce qui n'est pas normal, cher compatriote guinéen. Alors, je sais que ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Ou je sais que ça peut être aussi une tactique, surtout pour les journalistes, c'est-à-dire donner de fausses nouvelles pour avoir de bonnes nouvelles. Là, c'est une tactique utilisée par les journalistes, n'est-ce pas? Alors, mais généralement, maintenant, avec les réseaux sociaux, ce n'est pas le cas. Donc, on cherche plutôt à salir la personne que dans le souci de chercher de bonnes informations. J'ai compris, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, donc la prochaine fois, je dis bien, nous apprenons petit à petit, la prochaine fois, quand il y a de telles actions, de telles situations, on se pose des questions. D'accord, les réseaux sociaux, passons par les réseaux sociaux, posons-nous des questions. Ah, que s'est-il passé? Ah, mais ça c'est quoi? Ah, nous voulons savoir plus, vous comprenez? Donc, ce sont des questionnements cherchant effectivement à avoir, disons, la vraie version. Mais ne cherchons pas dès le départ, n'ayant pas d'informations, n'ayant pas la vérité. Donc, en lançant des jugements, vous voyez, qui dénigrent, vous comprenez? Parce que généralement, si ce n'est pas le cas, vous dénigrez et après, ce n'est pas le cas, vous voyez, c'est trop gênant, ce n'est pas bien, cher compatriotes guinéens. Donc, pour la Guinée rationnelle, en politique, je ne vais pas pour atteindre cette Guinée rationnelle. Alors, commençons dès maintenant. Donc, posons-nous de bonnes questions quand il y a des situations. Posons-nous de bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voulons plus d'informations. N'est-ce pas, cher compatriotes guinéens? Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible, cher compatriotes guinéens. Deuxième élément. Mamadi Doumbouya va donc voilà, donc dans 2 mois, je pense, mois de décembre, on parle des élections présidentielles. Alors on parle également de sa candidature, son entourage parle disons de sa candidature. Il y a eu des mouvements par-ci par-là parlant de sa candidature. On a vu un groupement de femmes devant sa maison, devant sa résidence, demandant sa candidature. Tout le monde, en fait, tous ces il y a pas mal de démagogie, vous voyez, de manipulation par-ci, par-là, le poussant comme on le faisait au temps de Alpha Condé. Alors moi je me dis, Mamadi Doumbouya doit réfléchir beaucoup. Mamadi Doumbouya, si vous me suivez, vous réfléchissez beaucoup. Alors moi je pense que vous avez encore l'occasion de respecter ce que vous avez dit au départ. Nous évitons les erreurs du passé. Bien sûr, vous avez répété beaucoup d'erreurs du passé, mais il y a un élément, donc je dirais, c'est la mère des erreurs du passé, vous comprenez, c'est également de prostituer sa constitution, de prostituer son engagement, de prostituer en fait son serment. N'est-ce pas? Alors, vous avez encore l'occasion de peut-être d'être héros, s'il vous plaît. L'occasion d'être un homme différent, un président dont vous n'êtes pas président, mais si vous le faites, donc moi je dirais, ah, il a été un président en fait différent. Vous ne pouvez pas vous présenter candidat comme... D'ailleurs, c'est mentionné dans votre constitution. Alors, état militaire en exercice.
n'est-ce pas? Alors on parle de 3 mois avant, vous démissionnez. Vous démissionnez de l'armée et là vous présentez votre candidat. Alors maintenant on est à 2 mois, donc déjà c'est trop tard, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes militaire en exercice, donc vous ne pouvez plus le faire. Et si vous le faites, vous violez votre constitution. Et là c'est encore plus grave pour vous, Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Comme argumentation à béton, il y en a déjà beaucoup. Argumentation béton, en béton pour vous faire descendre à travers un coup d'état militaire ou par des situations sporadiques à la barrière Maïnassa. Des situations qui sont possibles à tout moment. Alors, vous avez encore l'occasion, Mme Doumbouya, d'être différent, vraiment différent de tous les présidents que nous avons connus. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Bonne journée.